Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo aujourd'hui, ça va être, je vais trancher. J'arrête pas de dire, ma femelle fait, on va parler de ma femelle boa constrictor du Nord-Brésil. Et puis je me dis souvent, voilà, je vous annonce une taille, un poids, et ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. D'où le titre de la vidéo. Est-ce que ma femelle fait 5 mètres? Est-ce qu'elle fait 100 kg? Est-ce qu'elle fait 2 mètres 20, 2 mètres 10, 2 mètres 20 et qu'elle fait que 7-8 kg? Je suis tellement, comment dire? Comment dire ça? Comment t'expliquer? Je suis pas perturbé, mais je me dis des fois, ça se trouve, je dis une grosse bêtise, et pour éviter de dire une bêtise et pour être sûr de ce que j'avance, eh ben, il était temps de la mesurer. Je me dis, c'est vrai que quand je la pèse, pour moi, elle fait plus de 10 kg, c'est sûr. Alors j'annonce souvent entre 13 et 15 kg. Ça se trouve, c'est largement en dessous. Et souvent, j'annonce 2,70 m. Mais c'est vrai que quand je la détends, elle n'a pas fini de grandir, hein, ça c'est sûr. Mais quand je la détends, je me dis, il y a un truc pour moi, elle est plus petite que ça dans le truc. Alors je vais essayer de la mesurer parce qu'il me faut une corde et j'ai une corde suffisamment longue pour la mesurer. Je vais la mettre au sol, je vais la mesurer. Bon, comme ça on fera. Par contre pour le poids, j'ai récupéré un énorme sac parce qu'à l'origine j'ai un sac, ce qu'on appelle de transport pour elle. Mais le problème c'est que pour la mettre dans le sac de transport c'est une vraie galère. Donc je vais la mettre là-dedans, comme ça durera pas longtemps. J'ai cette petit appareil qui sert à peser. Je te mettrai le lien dans la vidéo si tu veux au cas où, hein. Qui va me permettre, donc je vais attacher ça à la poignée, enfin la anse, comme ça, et avec le poids, ça va me donner une indication. Donc le problème c'est qu'il faut le faire à une main. À deux, je sais pas, je vais essayer, parce qu'à une main ça va être une vraie galère, parce qu'elle est quand même lourde. Donc on va déjà sortir la mémère. Je vais quand même te représenter Brasilia, ma femelle du Nord-Brésil, qui doit avoir, je crois qu'on est sur ses 8 ans là, de mémoire, je vais pas dire de bêtises. Parce que des fois, j'annonce des trucs. C'est comme Dana. J'arrête pas de vous dire qu'elle va sur ses 10 ans. Et en regardant, je me rends compte que Dana, elle va sur ses 11 ans. Non, mais sérieux. Parce que là, elle a déjà 10 ans. Je l'ai eu en 2016. Donc, on est en 2026, ça fait 10 ans que je l'ai. Mais elle est née en fin d'année de 2015. Donc, elle va sur ses 11 ans. Je la voyais pas comme ça. Je lui ai enlevé une année à ma pauvre petite Dana, ma téju d'Argentine. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer le serpent. Toujours avec un crochet, je vais la prévenir. Elle a mangé il y a quasiment une semaine. Elle a déféqué, donc là, on peut dire qu'elle est au niveau au poids, elle est parfaite. Donc on va la peser, on va essayer de la mesurer, et puis je te dis ça. Donc allez, je vais me préparer, je te montre ça. Et c'est parti. Eh ben, n'oublie pas le petit pouce bleu, déjà tout de suite. Et puis n'hésite pas à t'abonner pendant que je prépare tout le matériel et que je prépare la grosse dodue. C'est parti. Ah, voilà le monstre. Donc, pour le poids, je pense qu'on est dans les faciles 10 kg. Pour la longueur, je pense qu'on fait un petit 2,40 m, 2,50 m. Je pense pas qu'elle fasse plus. J'ai un doute même 2,30 m. J'ai un énorme doute. Salut toi. Bonjour toi. Comment tu vas? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est basse. Regardez-moi ça, cette beauté. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le sac. On va la mettre tout doucement dedans. Par la tête, ce sera plus simple. Et puis on va la peser. Si elle me laisse là. Putain, je vous jure, faut pas... Hop, pardon. On va la mettre comme ça. A few moments later. Ah, j'ai réussi. On va l'allumer. Avant qu'elle se barre. On va mettre les lunettes. Pas de dire une bêtise comme ça. Et on va la peser. Putain de ça. Non, c'est pas possible. 23 kilos, n'importe quoi. Ah, je suis en LB. Kilo. C'est parti. Eh ben ouais, j'ai une grosse bêtise. 9,6 kg. Je suis largement en dessous de ce que j'ai dit. Hein. Oh, j'ai avancé voilà, c'est pour ça que je vous dis, je suis content parce que je pense que j'ai avancé n'importe quoi. On est à quasiment 10 kg, ouais, pour une femelle. Bon, c'est pas mal. Hein. Oh putain la vache. Le sac, il a tenu. Maintenant, ça va être le fait, c'est que va falloir que je la prenne en longueur, que je la mesure. Et là, je pense que je vais bien galérer. Je sais pas comment faire. Le mieux, c'est que je vais plutôt la mesurer. Parce que là, je vais pas prendre la caméra à la main. Je vais faire la poser. Je vais la mesurer. Et je vais essayer de faire une photo au moment où je la mesure. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Bon, alors, j'ai essayé de la mesurer. J'ai réussi. Vraie galère. Pourquoi vraie galère? Parce que madame, une fois qu'elle était au sol... Je prends la ficelle, je tire la ficelle. Elle est arrivée au moitié du corps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accroche. Oh là, il y a un beau rayon de soleil. Elle s'accroche au canapé. C'est un canapé, vous savez, où vous levez les jambes.
Donc bon, le problème c'est qu'elle s'est emmêlée dans tous les systèmes mécaniques. Il a fallu que je gratouille un peu la queue pour qu'elle puisse tout doucement truc. Ça m'a pris au moins une demi-heure à la sortir de dessous le canapé. Une vraie galère. Donc j'ai pris tout mon temps parce qu'il était hors de question que je fasse du mal et que je la coince. Donc on est sur un serpent qui fait un peu moins de 10 kg. On est à peu près à 10 kg et qui fait 2,50 m. Donc moi qui étais dans les 2,70 m et qui était dans les 13-15 kg, vous voyez que j'étais complètement à côté de mes pompes. Donc au moins l'erreur ou comment dire, ce que je disais qui avait été erroné, au moins c'est rectifié. Donc comme je l'ai dit, la croissance n'est pas terminée puisque c'est un serpent qui va grandir tout au long de sa vie. Et comme elle est, on va dire, c'est pas qu'elle est jeune, mais bon, 9 ans, en sachant que ça vit plus de 20 ans, entre 20 et 30 ans, je pense qu'on est même pas à la moitié de sa vie, et ça laisse présager. Surtout qu'elle mange des proies qui sont adaptées. Je lui donne pas des énormes proies pour la booster, pour la rendre obèse, parce que je déteste ça. Elle est bien comme il faut, elle est bien anguleuse, elle est magnifique. Voilà, donc comment dire, ce que j'ai dit était erroné, ce que je dis souvent est erroné. Donc on est un serpent, je précise bien, qui fait quasiment 10 kg pour 2,50 m. Bon je pense que c'est pas si mal quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle est magnifique, elle est sublime. Je pense que d'ici quelques années, on atteindra les 2,70 m. J'ai un doute sur les 3 mètres. J'ai un doute qu'elle atteigne les 3 mètres, mais déjà là, c'est un énorme, c'est un très 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 beau gabarit. Enfin voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, petite séance de muscu involontaire, je me suis éclaté. Je sais pas comment tu fais toi pour mesurer ton serpent, moi je l'ai fait avec une corde. Et après j'ai pris 1 mètre et je l'ai mesuré. Si tu as une méthode, bon ça pour peser l'animal, à part la mettre sur une balance, tu te pèses avec tu te pèses 100 et après tu te pèses avec ton serpent. Et tu fais la différence. Ça, je trouve que c'est super génial parce que c'est très 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 précis. Ça m'a permis, en plus en la sortant, de regarder si son terrain était nickel, il n'y avait rien de faux, l'eau est parfaite, enfin, il y a tout qui va, tout est bon. Le chauffage, tout est bon, la sonde, elle est bien au bon endroit, enfin voilà. Voilà les amis, écoute, dis-moi dans les commentaires ta méthode, toi, pour peser ton reptile, quel que soit le reptile, hein, bien sûr, et puis voilà quoi. Puis on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager, on n'oublie pas le boost des messages qui est très très important pour l'algorithme, et on n'oublie pas cette petite cloche qui est aussi importante pour l'algorithme. On n'oublie pas non plus d'acheter ce petit livre qui est très 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 important et indispensable pour le suivi de vos bêtes et de la terrario. Je rappelle que le suivi sur un registre est obligatoire. C'est la loi depuis le 8 octobre 2018, depuis l'arrêté du 8 octobre 2018 pour être très très précis. Et puis moi je te dis à bientôt. Si tu veux trouver tout ce que j'utilise dans la terrario, n'hésite pas, ou dans tout ce qui est RC, tout ce qui est autre et ainsi de suite et machin. N'hésite pas, tu as le lien de ma boutique Amazon. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, peace tout le monde, ciao ciao.